l'automne, le grand hamster a fait son terrier dans une parcelle qui lui offrait un couvert végétal lui permettant de se protéger contre les prédateurs, mais également d'y constituer son stock alimentaire lui permettant de survivre durant l'hibernation. Nous sommes maintenant au printemps et la plupart des cultures sont en sol nu, que ce soit les cultures de pommes de terre, de choux ou comme ici de maïs. Ici, nous sommes devant un terrier de grand hamster. Malheureusement, le couvert ne lui est pas suffisant et il va devoir se déplacer sur de longues distances pour pouvoir trouver à la fois un couvert protecteur, mais également un couvert alimentaire. Donc en dehors du problème de couvert de protection contre les prédateurs que pose la monoculture de maïs, il y a aussi un problème nutritionnel, puisque nous avons montré au laboratoire qu'il y avait une carence en vitamine B3 dans le maïs qui entraînait des troubles du comportement chez les femelles pendant la reproduction. En effet, ces femelles présentent une hyper-agitation, une réponse exacerbée à un bruit, à un dérangement. Et aussi, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est qu'elles ont consommé leurs petits juste un jour après avoir mis bas. Nous avons retrouvé une reproduction normale en leur donnant, en complément du maïs, une supplémentation en vitamine B3. Donc cette carence en vitamine B3 entraîne une diminution de la reproduction des hamsters, mais elle a aussi des effets sur le reste de l'écosystème agricole, puisqu'il a été montré dans d'autres études que cette carence peut avoir un effet sur les abeilles qui ont des problèmes d'orientation dans l'espace, et sans doute encore sur le reste de l'agrifaune. Maintenant, nous cherchons des cultures qui soient favorables, naturellement riches en vitamine B3, à semer en milieu naturel, à proximité des parcelles de maïs ou en interrang, comme par exemple le tournesol ou encore le soja qui apporte naturellement ces aliments aux hamsters. Pour concilier les besoins du hamster et la culture du maïs, la CUMA de la Plaine s'est dotée d'un outil qui est le strip-till, qui permet d'avoir un couvert qui soit présent le plus longtemps possible, de semer le maïs au travers de ce couvert et de garder le couvert encore vivant le plus longtemps possible, mais sans s'interdire de le détruire si on sent que la concurrence entre le couvert et le maïs va devenir trop importante. Pour semer le maïs dans un couvert vivant, on a testé différentes cultures, donc notamment le trèfle et ici sur cette parcelle, un couvert d'orge et de pois qui a été semé à l'automne précédent, donc dans lequel on passe le strip-till et dans lequel on va semer le maïs après. Alors l'intérêt agronomique du strip-till, c'est donc de permettre un travail du sol qui prépare quand même une bonne ligne de semis, mais uniquement sur environ un tiers de la surface de la parcelle, ce qui permet de garder une grosse proportion de sol non travaillé, donc non perturbé, ce qui est très important pour la microfaune du sol, donc ce qui est vers de terre, collemboles, etc. Et donc d'avoir un couvert aussi en place pour permettre au hamster de pouvoir encore trouver sa nourriture, au moins jusqu'au semis du maïs. Les différents couverts qu'on va pouvoir semer et dans lesquels on va pouvoir implanter du maïs vont également pouvoir apporter de l'azote si on met en place des légumineuses. Donc dans le couvert de trèfle, ça va avoir un effet, un bénéfice azoté qui va pouvoir être profitable pour le maïs. Le strip-till permet de travailler sur la ligne de semis grâce à un disque gaufré qui coupe les débris, des chasses débris qui les enlève. Après, on a une dent pour ameublir le sol, et avec deux disques limiteurs de travail, et derrière on a les roucages pour affiner la terre pour un semis de maïs. Grâce au strip-till, je fais des économies d'énergie, puisque j'économise 3 passages de tracteur, un labour, le broyage avant le labour des cannes de maïs et le biboculteur au printemps. La Chambre d'agriculture expérimente la technique du strip-till depuis 2014 avec les agriculteurs volontaires, notamment de la CUMA de la Plaine. Dans le cadre des essais, il faut encore améliorer cette technique pour pouvoir concilier au mieux couvert vivant et culture du maïs. Mais au-delà des essais, on constate que les agriculteurs de la CUMA utilisent de plus en plus et s'approprient ce matériel pour l'utiliser sur leurs autres parcelles en maïs hors essai.